C'est une chanson que me chantait ma mère qui parle d'amour et d'Italie. Bonne année les petits loups. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite plein de bonnes lectures et d'être ravis dans ces lectures. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 livres et de 2 séries et 2 films. Vous allez avoir mon avis. On verra bien. À vous de voir si vous voulez les voir ou pas. Merci de regarder la vidéo jusqu'au bout. C'est important. Merci. Tout d'abord de Like Love Story de Abdi Nazeiman aux éditions Milan. Alors, en fait, c'est une histoire d'amitié entre 3 jeunes gens, Art, Judy et Reza, qui se déroule à New York dans les années 80. Il y a une place importante aussi à l'oncle de Judith, Stephen, qui est atteint du sida. Donc, dans cette histoire, on aborde des sujets très importants, je trouve, comme la maladie, la mort, mais il y a aussi le thème de l'amitié et de l'homosexualité. L'amour et l'amitié, ça tient une grande place dans ce texte, car Art et Judith sont de très très vieux amis d'enfance, ils se connaissent depuis la maternelle. Il y a aussi des références au coming out, c'est-à-dire de ne pas se cacher et d'avouer ouvertement son homosexualité. Il y a aussi, on parle beaucoup de l'artiste Madonna, parce qu'il paraît elle était très aimée dans le milieu homosexuel. C'est une artiste qui a une grande place dans le roman, je veux dire, ils se rassemblent un moment grâce à elle. Donc je conseille à tout le monde ce livre, parce qu'il est très intéressant, il y a des sujets très forts de la société des années 80, comment on percevait le sida, comment c'était perçu, c'était pas vraiment bien perçu, il fallait le cacher. Je trouve que tout ça rapporte des événements qui sont très très bien dans la vie qu'on peut connaître au quotidien. Ensuite, je vais vous parler de Comme des images de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane. Alors, c'est l'histoire de Léopoldine et Isolde, qui sont 2 jumelles. Elles se ressemblent vraiment beaucoup. On n'arrête pas de les confondre, quoi qu'elles fassent. Bon. Et un jour, l'une fait une vidéo de sexe pour son petit ami, Tim. Mais ils vont rompre et un des amis de Tim va envoyer la photo à tout le collège Henri IV à Paris. Donc ce livre, en fait, j'ai bien aimé parce qu'il aborde des problématiques que se posent les adolescents en ce qui concerne le physique, l'amitié, les problèmes de cœur. Je conseillerais de lire ce livre pour la fin, qui est assez surprenante. Tout le long du livre, c'était quand même fluide, mais à la fin, qu'est-ce que j'ai été surprise, franchement. Je m'y attendais, mais pas du tout. Ça a été une véritable surprise. La fin, pour moi, c'était pas du tout ça. Je pensais jamais qu'il y aurait une fin pareille. Pour moi, c'était pas possible d'inclure une fin pareille. Je vous le conseillerais pour avoir la fin. Merci. Ensuite, j'ai lu Chère mamie au pays du confinement de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard, livre de poche. Alors, ce sont des lettres que Ginny écrit à ses grands-parents tout au long du confinement. Elle grossit certains traits de sa famille, ce qui est normal pour faire rire, c'est logique. Alors moi j'ai trouvé que les lettres étaient très marrantes et d'autres un peu moins. Je trouve que ce tome est très porté sur un thème qui est la famille, c'est normal parce que lors du confinement on s'est retrouvés en famille, mais pas que. Je trouve qu'il y en a beaucoup aussi qui ont souffert de solitude, donc ils auraient pu dire, faire rire aussi à propos de la solitude, ceux qui sont seuls, qui tournaient en rond, choses comme ça. Bon, j'aurais aimé rire un peu plus, même si j'ai bien aimé certains passages qui pouvaient se vouloir marrants. Alors moi, je vous conseille de le lire si vous voulez quand même rigoler un petit peu, avoir un bon moment, pas prise de tête.
mais vous pouvez le prendre si vous voulez rigoler un bon coup. Il n'y a pas de problème. Allez-y, foncez. Mais je trouve que par rapport aux deux, il est un peu moins bien. Voilà, parce que le premier prenait des choses plus générales. Dans celui-là, je trouve que parler que des choses qui sont passées pendant le confinement, ça restreint aussi l'humour qu'il peut y avoir dedans. C'est juste ça. Mais j'ai quand même ri, hein. Je nie pas, hein. Mais je trouve que oui, il y a eu un peu de faiblesse à ce niveau-là. C'était une très très bonne lecture. Je regrette pas de l'avoir lu. Ensuite, je vais vous parler du Le libraire de Cologne, de Catherine Gans-Müller, aux éditions Scrinéo. Alors, c'est l'histoire de la famille Mendel, qui est juive en 1933 à Cologne, en Allemagne. Ils sont propriétaires d'une librairie, mais ils font aussi des prêts de livres, style un peu bibliothèque. Et ils n'ont plus d'autre choix que de partir en France, car la montée du nazisme les oblige à faire ça en Allemagne et a commencé bien avant que la guerre débute en France. Et bien avant l'invasion aussi. Mais avant de partir, ils décident de céder leur librairie à Hans, un de leurs employés passionnés de livres. Il était là tous les jours devant la librairie. Il passait son temps à lire tous les livres qu'on lui proposait. Donc, il échappe au front car, en fait, il est boiteux suite à un accident. Donc, il ne va pas aller se battre. Et il va donc prendre soin de la librairie durant cette période très difficile parce que il y avait de la censure littéraire, il y avait plein de choses qui se passaient à ce moment-là. Donc ce livre a été véritablement un coup de cœur pour moi. J'ai vraiment aimé en apprendre plus sur la Deuxième Guerre mondiale, comment ça a commencé. On voit le sujet aussi du point de vue des Allemands, ce qui est très rare dans les livres. En général, c'est du point de vue français. Et le fil conducteur qui tourne autour de ce livre, c'est la passion des livres, comment il en prend soin. Il est très passionné par son emploi de libraire, comment préserver les livres. Et en fait, ce qui est bien aussi, on apprend comment tout leur périple, une fois qu'ils sont partis d'Allemagne, il faut dire que Hans entretient une relation épistolaire avec la fille des Mendel. Ça permet de savoir un peu leur évolution, où ils sont allés, ce qui s'est passé, parce qu'on a aussi des petites informations. France, ça se corse, voilà, ils vont être obligés de partir en zone libre. Après, voilà, c'est très très bien. La fin est très très émouvante, j'ai beaucoup aimé la fin. Ce livre, Le libraire de Cologne, est émouvant, pas trop larmoyant, ce dont j'avais peur, parce que franchement, quand on prend un livre sur la guerre, j'ai vraiment peur de trop pleurer, parce qu'on sait que ça va pas être très gai, faut pas se leurrer, mais il y a une dose de générosité énorme, et en fait, ce que ça nous montre, c'est que la passion du livre a sauvé Hans, en fait. Il l'a sauvé d'une part grâce aux écrits des livres, mais d'autre part grâce à sa passion pour donner envie aux autres de continuer à lire malgré les temps rudes de guerre, quoi. Ce qui n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Voilà, je veux dire, tout le monde ne peut pas en dire autant. Je vous conseille réellement ce livre, Le libraire de Cologne. Ça a été un véritable coup de cœur de cette année 2021. Car oui, je l'ai commencé en 2020, mais je l'ai fini en 2021. C'est vrai. Ensuite, j'ai trouvé prenant. J'ai pas pu le lâcher. Et franchement, foncez. Si vous aimez l'histoire, les romans historiques, allez-y. Le libraire de Cologne est fait pour vous. En plus, ça peut être lu par un jeune public. Il n'y a pas de scène choquante, ni quoi, ni qu'est-ce. Merci. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série Netflix. C'est Le jeu de la dame de Frank Scott et Alan Scott, avec Anaya Taylor-Joy, Patrick Kennedy
et Adrienne Zwicker. Cette série est bien sûr diffusée sur Netflix, où il va y avoir la saison 2. Là, moi, je n'ai vu que la saison 1. Pour la saison 1, j'ai bien aimé. Alors, je vous raconte un peu le pitch. On va suivre une enfant, une jeune fille, de son enfance à sa vie adulte, à 20 ans, qui va évoluer dans le monde des échecs. Mais à cette époque, dans les années, je dirais 50, 60, aux États-Unis, les femmes étaient en gros bonnes qu'à faire des enfants et se marier. C'était les boniches en général. Et je dirais que elle sort un peu de sa condition. Elle va percer dans un milieu déjà très masculin, les échecs. Ça va lui ouvrir des portes, mais ça va aussi lui enfermer quelques-unes. Donc, et en même temps, on retrouve parce qu'elle retrouve un peu les mêmes personnes. Au fur et à mesure des concours, elle en rencontre de nouvelles, hein, bien sûr, mais il y a souvent les mêmes personnes qui reviennent fréquemment au concours. Il y a des gens qui l'aident. J'ai trouvé cette histoire très prenante. Bien sûr, il faut aimer les échecs, c'est sûr. Ça a donné un très grand engouement pour les échecs. Et beaucoup de clubs d'échecs ont ouvert grâce à cette série. Je peux comprendre que grâce à l'engouement de cette série, on puisse avoir envie de jouer aux échecs. Mais soit on a une aptitude, soit on n'en a pas. Voilà, faut pas se leurrer, hein, vous en aurez pas grâce à la série. Faut pas dire c'est la série qui m'a donné envie de jouer. Soit tu avais des aptitudes avant la série, soit tu n'en avais pas. Et la série a poussé ton aptitude à vouloir jouer. Mais voilà, ça s'arrête là. Personnellement, je sais jouer aux échecs. C'est pas ma grande passion. Mais je me suis posé la question, est-ce que je ferais pas une petite partie, juste en passant? Je vais pas aller m'inscrire à un club d'échecs. Voilà. Donc, j'ai trouvé l'histoire intéressante. On suit son cercle d'amis, d'ennemis, de concurrents. Il y en a qui veulent la dépasser ou la rivaliser, quoi. Des fois, ils sont rivaux, des fois, ils sont amis rivaux. C'est complexe. C'est un monde assez complexe, mais je pense que c'est comme tout, moi. On suit sa vie jusque-là. La saison 2, je ne l'ai pas encore vue. J'aimerais bien la regarder, mais on verra. Merci. Ensuite, la série The Wilds. Alors c'est de Sarah Schrader avec Rachel Griffith, Sophia Taylor, Ali et Sarah Pidgeon. Alors là, cette série, je l'ai trouvée sur Amazon Prime. Et alors moi, cette série, elle est intrigante parce que ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce qu'elles ont trouvé le dénouement par rapport à ce qu'ils nous disaient dans la bande-annonce. Vous regardez la bande-annonce et vous savez de suite ce que c'est. C'est des filles qui ont chacune, je dirais, des problèmes personnels. Et pour un peu les recadrer, les parents l'envoient en séminaire, leur disent « Oui, tu vas passer un séminaire. » Alors, il y en a pour les récompenser et d'autres pas. Il y en a qui savent de suite où elles vont, à quoi elles s'attendent. Il y en a qui sont prévenus, il y a des infiltrés. Et d'autres pas du tout, mais du tout. Elles vont être d'un coup transportées sur une île déserte. Et ça va être un peu les Robinson Crusoe, c'est que des filles. Et au fur et à mesure des épisodes, je dirais qu'on en apprend plus sur chacune des filles. Ou qui est l'infiltré, est-ce qu'elle est infiltrée, est-ce qu'elle savait où elle allait, est-ce que voilà, leurs problèmes personnels aussi, c'est ce que j'ai aimé là-dedans dans cette série, qu'on en apprenait plus sur elle et leurs problèmes personnels. En revanche, j'ai été déçue un peu de la fin. J'espère qu'il y aura une suite. Le problème, c'est comment va se passer la suite. Est-ce qu'ils vont le faire avec un autre groupe? Ou est-ce que ça va être le même groupe? Je sais pas. Une suite est possible, franchement. Je dis qu'une suite est possible. J'aimerais bien la voir par curiosité. Là, je l'ai marathonné, la série. D'ailleurs, je remercie ma maman, David, d'avoir regardé la série avec moi, d'avoir subi la série avec moi. C'est différent.
Je ne sais pas s'ils ont aimé, mais en tout cas, ils ont eu l'air. Voilà. Ils ont subi ça avec moi. Donc, c'est vrai que j'ai bien aimé la série. J'ai trouvé assez prenante. Mais la fin me déçoit un peu. S'il n'y a pas des résolutions dans la saison 2, je crois que ça va pas le faire. Mais on verra. Hein. Je suis quand même ouverte à ce qu'il y ait des résolutions de la saison 1 dans la saison 2. Alors je suis pas fermée. À vous de voir ce qu'il en est. Merci. Ensuite, j'ai vu sur Netflix Lost Girls. Alors, c'est de Liz Garbus avec Amy Ryan, Thomasine Mackenzie et Gabrielle Byrne. Alors je vous dis le pitch, c'est une mère de famille qui est à la recherche désespérément de sa fille qui a disparu, et elle fait une horrible découverte le long d'un bois de Long Island où elle découvre le corps de 4 jeunes filles qui ont été dissimulées, et elle se dit qu'un tueur a tué sa fille, et elle veut découvrir parce qu'en fait sa fille, elle se prostituait. Elle avait perdu entre-temps la garde de sa fille. Mais elle n'avait pas perdu contact. Donc elle savait que sa fille faisait des choses. Elle était étudiante, mais en tant qu'étudiante, elle lui donnait d'argent à sa mère. Elle contactait sa mère. Donc elle n'est pas stable, la mère. Voilà. Donc tout porte à croire que c'est la mère qui l'a tuée. Au départ, tout le monde accuse la mère. Ensuite, au fur et à mesure, ils vont se pencher sur d'autres trucs, parce que la fille, le dernier appel de la jeune fille, c'était dans une espèce de communauté assez fermée sur Long Island. Donc ils vont mener l'enquête, cette communauté n'est pas ouverte, d'autres corps vont être découverts de jeunes filles qui ont jamais été portées disparues. Personne n'a soupçonné leur disparition. Ce qui est grave, je pense que pour une mère, ne pas soupçonner la disparition de sa fille, il y a un petit malaise là. J'ai trouvé dans l'ensemble ce film très bien. Il est très intéressant. Si vous aimez les enquêtes, allez-y. Il n'y a pas de problème. Juste par moments, je trouve que c'est un peu noir et sombre. Mais c'est tout l'enjeu de l'enquête. Et ce dont je ne savais pas, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie. Donc voilà, à la fin, on voit les vrais personnages impliqués. La vraie mère, à quoi elle ressemblait. Ils n'ont jamais retrouvé le corps, mais ils soupçonnaient quelqu'un. Il y a des révélations, pas celles qu'on voudrait, je pense. Le film est vraiment intéressant et profond. Voilà, moi je dirais. Et à la fin, le fait que ce soit une histoire vraie, c'est ce qui rend encore plus émouvant, ou je dirais que c'est encore plus prenant. On s'attache encore plus au personnage. Ensuite, j'ai regardé Your Name de Makoto Shinkai avec Johan Borg, Alice Orsat et Fanny Blanchard. C'est sur la plateforme Netflix. C'est un manga animé. Pour ce manga, je l'ai trouvé très, très, très émouvant. Si vous regardez Your Name et que vous ne pleurez pas, vous avez un cœur de pierre. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est la vie croisée de 2 personnes qui vivaient à 2 endroits différents. Là, il y en a un à Tokyo, l'autre dans une petite ville urbaine. Enfin, j'ai vraiment trouvé ce manga animé, moi qui suis pas très manga, émouvant. Il est très 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 joli. Les chansons magnifiques, musique. Mais alors, je vous dis, foncez pour la musique. Voilà. La musique, mais une splendeur. Voilà. Je peux pas dire mieux. J'ai trouvé les dessins aussi très très bien faits. L'histoire est cohérente. Elle est jolie. Tout est joli. Bon, après, pour certains passages, ça écœure un peu parce qu'on en apprend plus sur les coutumes du Japon. En fait, cette vidéo, je l'ai fait en visionnage commun avec les Pipous, et je remercie Bulldop de m'avoir fait découvrir cet animé. Merci Bulldop, merci à toi de m'avoir fait découvrir Your Name, que je n'aurais probablement jamais vu
et jamais visionné si tu n'avais pas proposé ce visionnage commun. Merci. Ensuite, je vais essayer de faire une petite publicité. C'est la publicité de la boutique Ange du Sommeil de Karine de Perpignan, une amie. Alors, elle fait des produits surtout contre le sommeil. Elle est naturopathe, ostéopathe. Et là, je vais vous parler d'une peluche qui apaise les bébés quand ils dorment. Et je pense que ça peut intéresser les crèches, choses comme ça. Alors, là, on l'allume. Là, on augmente ou on baisse le son, suivant ce qu'on veut. Il y a 3 niveaux. Et je peux vous garantir que les retours que j'ai eus sont OK. On éteint. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez les acheter avec son Instagram. N'hésitez pas à aller voir son site et les différents produits qu'elle fait pour que vous ayez un sommeil reposant. Sachez que tous ces produits ont été faits après de nombreuses recherches et validés. Ils sont aux normes. Ce sont des produits fiables, fabriqués en France. Et je pense qu'en ce moment, on a besoin de faire des produits fabriqués en France. Il faut à tout prix acheter du local le plus possible. Merci d'avoir écouté ma promotion publicitaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et de ne pas vous être endormis à la moitié. C'est très gentil. Et je vous conseille d'aller voir sur la boutique de Karine. Et entre autres choses, je vous souhaite une bonne journée. Bye. À plus dans le bus. La porte en moi, c'est comme une prière pour les jours où je n'aime pas la vie. C'est une chanson qui parle d'être fier, de bâtir quelque chose de ses mains. Elle me dit, mon enfant, il faut aimer la terre. Pas besoin d'or pour être quelqu'un. Elle me dit, mon enfant, il faut aimer la terre. Pas besoin d'or pour être quelqu'un. Presto tu sera più bello, addormentati bambino e sonido. Presto tu sera più bello, addormentati bambino e sonido. C'est une rengaine qui soigne les blessures, une bouffée d'air pur de liberté. Un petit poème qui me servait d'armure quand la nuit ne savait plus me bercer. La douleur n'est qu'une piqûre, on guérit de tout, j'en suis sûre. Je te le jure, le monde n'est pas si dur, il faut rêver beaucoup, un point c'est tout. C'est ce que dit la chanson, cette mélodie de petit garçon. Oh, 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 c'est ce que dit la chanson, cette mélodie de petit garçon. Presto tutto sera più bello, addormentati bambino e sonido. Presto tutto sera più bello, addormentati bambino e sonido. C'est un fait, la vie est une fête, tout compte fait un conte de fées. Je sais que c'est pas vrai tous les jours, mais l'instant je savoure, c'est là ma vérité. Je sais que c'est pas vrai tous les jours, mais l'instant je savoure. Presto tutto sera più bello, addormentati bambino e sonido. Vai avanti e abbracciami, io li occhi quando nero sarò sempre qui. Vai avanti e abbracciami, io li occhi quando nero sarò sempre qui. Qui occhi quando nero sarò sempre qui. Siamo sempre qui.